C'est comme ça. L'homme noir a un problème. Aujourd'hui, regardez, petit capitaine de 36 ans, les Africains, on passe par les noirs pour l'empêcher à faire sortir sa tête. Et dans son pays, le Burkina, dans l'eau. On passe par les noirs pour détruire le capitaine Ibrahim Traoré Burkina Faso. Ça ne va pas. Ce pôle a un problème. Il ne s'agit pas d'aller à l'école. François Mitterrand, à 6000 km, appelle Blaise Compaoré la nuit. Félix Houphouët-Boigny, les deux animaux là. Pour planifier l'assassinat de Thomas Sankara. Et Blaise Compaoré, fils de Burkina, il accepte ça. Tranquillement, tranquille. C'est-à-dire, ça ne va pas. Il tue Thomas, il prend le pouvoir, il est assis, il est content. Tranquille. Ça, c'est l'homme noir. On a des problèmes, l'homme noir. Alors, ce soir, j'ai décidé de répondre à un grand frère. Un grand frère à qui j'avais beaucoup de respect, qui m'appelait ici tous les jours. On s'est trouvé dans un mouvement politique. À l'origine, chacun avait ses mouvements. Il y avait le RACI, dont j'étais un acteur dedans. J'étais un acteur, le vice-président encore de RACI ici en Italie, à Milan. Au nom de John Kibafori Soro, il y a eu beaucoup de mouvements. À un moment donné, l'homme africain qui n'a pas de dignité, l'homme africain, le seul peuple qui n'est pas prêt à mourir pour sa dignité et sa liberté, Wallahi Billah, c'est l'homme africain. Et regardez les enfants palestiniens. Depuis octobre dernier, Israël ne fait que bombarder tous les jours. Hier, il y a eu 100 morts encore. Mais les enfants palestiniens sont arrêtés dans la rue à Caillou, face aux militaires israéliens. Bande de Gaza, là, il n'y a plus de maison, c'est fini. Ils ont tout détruit. On dit quitter le trottoir là. Les Arabes disent non. On préfère mourir nous tous ici, mais on ne va pas aller quelque part. C'est ça, on appelle la dignité d'un homme. Mourir pour sa dignité, sa liberté. L'homme africain ne connaît pas ça. L'homme africain se rebelle lorsque tu lui coupes à respirer. L'air là, il n'arrive plus à respirer, il n'arrive plus à manger, il veut mourir de faim et il n'arrive plus à respirer. C'est dans ça qu'il va dire quelque chose. L'homme africain noir a un problème. Regardez les Palestiniens. Un enfant qui est né hier à l'hôpital, le lendemain il est arrêté devant Charles Combat, devant Las Roquettes, devant le Kalachnikov de l'armée israélienne. Un bébé. Il veut mourir pour sa liberté. Mais regardez chez nous, les analphabètes des animaux de Draman Ouattara, les incultes, règnent ici 30 millions de personnes. On a assis, on regarde, personne ne veut mourir. Et pour sa liberté, on est dedans. Vous comprenez? Donc dans ça, il y a un mouvement qui a eu le jour UDS. J'ai écrit ici, ce grand frère s'appelle Mike Ouattara. J'ai dit ma réponse au grand frère Marc Kidou Ouattara, après son revirement au RDR. Il y a longtemps, il était parti, il pense que nous on est bêtes, mais nous on n'est pas bêtes. Je vais m'adresser à lui. On peut aller au restaurant du RDR, aller manger. On peut aller là-bas, il n'y a pas de problème. On va écouter sur Rodium tout à l'heure. Mais vous n'êtes pas obligé de dénigrer là où vous avez bénéficié hier. Ah, Dom Soro, il y a quoi vous? Grand frère Marc Ouattara. Et puis, j'aimerais dire au RDR, arrêtez cette médiocrité-là, c'est une honte pour vous. Un petit café besquille, le RDR, on organise cérémonie. J'ai regardé, j'ai dit, mais c'est là, ils sont normaux. Ça dit, Zouzou, ça va au RDR demain, on doit organiser cérémonie. L'un des activistes de Soro a bâti le RDR, cérémonie. Vous êtes des maudits. Organiser cérémonie, pourquoi? Vous êtes à la recherche des militants de GPS. Vous êtes à la recherche de Sorodium. Et ça, c'est des gens qui dirigent la Côte d'Ivoire. Après 15 ans de pouvoir, un petit de PPACI, un cafard de GPS, bascule au RDR, on doit organiser cérémonie, décaisser des millions d'euros. J'ai dit ça, peut-être. My God. On est où là? Alors, Mike Ouattara, j'aimerais te dire ici, toi, tu n'étais rien dans le pays là. Personne ne te connaissait. Ok? Tu as compris que Dom Soro, grâce à sa générosité, Dom Soro, c'est quelqu'un de très bien. Quelqu'un qui partage un être humain, Soro Kibafori Dom. Malgré Draman a gelé tous ses comptes,
Tous ses comptes sont bloqués. Peu d'argent qu'il a, il continue d'aider les gens avec ça. Je n'ai jamais vu un homme comme président John Kibafori Soro. Mike Ouattara a compris, il y avait beaucoup de mouvements avant que John Soro dissout le mouvement. Tous les plaisantins et les comédiens de Kafa, ils avaient créé leur mouvement dans Côte d'Ivoire là. Pro-Soro, mouvement, Pro-Soro, mouvement, Pro-Soro, mouvement, Pro. C'était pour manger. Parce que Soro, il a la main facile. Soro donnait des millions pour financer ces mouvements de merde là. Un mouvement qui n'a pas 10 adhérents. Mais John Soro finançait. Au nom de son gentillesse et l'humanisme. Les bâtards, les cafards, les animaux ont profité du président John Kibafori Soro. Mais vous vous êtes trompés. Là où tu as mangé hier, quand tu quittes là-bas, tu t'en vas là. À un nouveau restaurant, il ne faut jamais dénigrer le restaurant que tu mangeais avant. C'est ce que je dis à tous les animaux des dramas là. Je les vois en France ici. Ah, j'ai fait venir ma femme, elle m'a laissé. Ils veulent tuer la dame. Non, le vieux, c'est pas comme ça. Ta propre femme, que tu l'as mariée, tu l'as fait venir ici là. Tu as eu 10 enfants avec elle. Elle dit, elle t'aime plus là, il faut la laisser partir. Après la séparation, tu n'as pas le droit à ouvrir ta gueule. Laisse la dame, laisse maman refaire sa vie. C'est ce que nous avons appris dans la vie. Vous comprenez? On va écouter John Soro, grand frère Mike Ouattara. Vous pouvez tous aller au RDR, au restaurant. Mais de grâce, quand vous partez là, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir vos boîtes là, vos salles gueules pour dire quoi que ce soit au président John Kibafori Soro et ni de son mouvement. Parce que vous étiez dedans. Vous étiez dans ces mouvements-là. Mike Ouattara a juré sur son testicule que lui va mourir, qu'il quitte Soro d'homme. Kanungi, on n'en parle pas. Mais quand vous partez, fermez vos gueules. Vous comprenez? Tu n'étais rien, personne ne te connaissait. Connais-tu fou dans son abobo de merde là, moi je ne le connaissais pas. Toutes ces personnes-là, je les connais grâce à son excellence président John Kibafori Soro. Un mouvement est créé. Soro va parler, on va écouter. Tu as adhéré. John Soro, il en existe, ça fait 7 ans. Ses comptes sont gelés. Il n'a plus l'argent pour financer vos activités. Vous ne croyez plus à la politique et à l'avenir politique de John Soro. Mais allez-y, négro. Négro, allez-y. Tu ne crois plus à l'avenir politique de John Soro? John Soro n'a plus l'argent pour financer ton mouvement de merde là. Il faut partir, mon frère. Mais quand tu t'en vas, ferme ta sale gueule. Tu es sale, négro. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Et après la chute de ces régimes-là, tous ces bâtards-là vont venir. Ah, Soro, on est venu à la maison, on te demande pardon. On était possédés par le diable. Soro va les accepter. Et moi, je vais refuser ça. C'est pourquoi j'ai dit que Soro va me mettre en prison. Soro président, moi, il va me mettre en prison. Moi, je suis sûr de ça. Il y a des choses que je ne peux pas accepter. Il y a des retours des gens là. Ceux qui sont partis, ils ont fermé leur gueule et ils peuvent revenir. Mais tu es parti, tu parles. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? On va écouter ton discours de merde là et je vais te répondre ici. D'abord, il y a longtemps, Mike Ouattara, toi, écoute tes fois, dis vrai. Moi, je parle de moi. Hein. Je ne savais pas si vous étiez en vie, si vous étiez mort. Merci beaucoup, ma petite Zénab. Oui, on m'a dit ça, je sais. Merci beaucoup, ma petite. Donc, je vais te dire d'abord, toi, et connais tes fous. Moi, je parle de moi, hein. Il y a Okti Zenab. Kululhak, voilà, nafsik. Je vais dire la vérité, même si je vais payer le prix. Moi, je ne savais pas que ces deux hommes-là sont en vie encore. Je ne savais pas. Je ne savais pas que connais tes fous, il vit encore. Je ne savais pas où il était. Politiquement parlant, je n'en sais rien. Parce qu'il y a longtemps, j'avais oublié ce monsieur-là. Mike Ouattara, je ne savais pas où il était dans Côte d'Ivoire. Mike Ouattara, il vit, il est mort, je ne savais pas. Mais j'aimerais te dire, tu peux aller prendre des animaux du RDR parce qu'ils ont besoin de gens. Ils ne savent plus où il faut mettre la tête. Le RDR, c'est fini, leur pouvoir est terminé. Ils sont à la recherche des militants de GPS. Ils courent derrière John Soro tous les jours. Mais ils vont te connaître très bientôt. Alors, vous savez, il y a longtemps, ce monsieur a été oublié dans la grande famille des GPS. Pourquoi? Dans son UDS de merde là, il a reçu à faire une seule réunion, une seule sortie, où tous les cadres du GPS, lancement officiel de UDS, voilà, je me rappelle bien, où il a failli exploser la salle avec ces Français bizarres là.
C'est ce jour-là, il dit King Bafori. Soro, il appelait King Bafori. Il dit, il va mourir. Qui a quitté Soro, il a dit ici, devant nous. Où les Métis, c'est nous, ils étaient tous là. C'est le seul mouvement qu'il a fait. Et puis moi, j'ai découvert le monsieur là. Je ne le connaissais pas. C'est ce jour-là, lancement officiel de son UDS de merde là, que j'ai eu la connaissance. Tiens, Soro, tu es bien. Tu n'es pas Soro, nous, on va t'aliber. Voilà. C'est ça. C'est, comment on appelle, on dit même en français, c'est le règle. Voilà, c'est normal. Tu es avec nous. Moi, je suis plus à RDR. Ces animaux-là, ils m'allument tous les jours. Imam Soula, imam malien, imam, voilà. Bon, ça roule. Moi, ça ne me dérange pas. Vous comprenez? Quand j'étais avec eux, j'étais les chouchous. Je suis plus d'accord avec eux. On me traite de tous les noms aujourd'hui. Donc, c'est comme ça. Le règle de la politique africaine. Tu es avec nous, bienvenue. Mais tu n'es pas avec nous, on t'attaque même pas. Voici la différence entre nous et le RDR. Tu es avec le RDR, si tu quittes, même si tu n'attaques pas Draman, et ils vont t'attaquer. Mais chez nous, quand tu quittes le GPS, tu quittes président John Kibafori, on ne t'attaque pas. Mais quand tu ouvres ta sale gueule là pour dire qu'il va donner leçon de morale, nous on va te répondre. Alors, à un moment donné, son mouvement s'est vite divisé. Vous savez pourquoi? Parce que ce monsieur-là, il y a longtemps, il était parti. UDS, il y a une branche qui est quittée UDS qui s'appelait UGS, Union de Génération pour Soroïs. UGS est quitté dans UDS. Parce que ces cafards-là, Mike Ouattara, ces affamés-là, a voulu envoyer tous ses militants et UDS au RDR. Les gens, ils n'ont pas accepté. Vous savez, aujourd'hui, hier, on l'a vu arrêter comme un cafard, lui seul. Il n'y a aucun militant de UDS, ex-UDS, UDS même n'existe plus. Elle était dessus en 2023. Oh, des enfants, des bâtards là. Oh putain. Aujourd'hui, mais je ne parle pas de Draman. Je parle de l'ex-cadre de mon parti. Donc arrêtez de m'attaquer. Je ne parle pas de Draman ici. Donc, depuis ce jour-là, ce monsieur-là est parti il y a très longtemps. Il y a longtemps, il était parti. Oh mon Dieu. Il était parti. Il y a très longtemps. UGS a refusé de le suivre dans sa médiocrité. Donc, UDS s'est explosé. Elle est divisée en deux. Ce jour-là, j'ai même fait vidéo pour lui apporter un peu mes soutiens. Mais j'ai donné raison à ceux qui disaient qu'il était déjà parti. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, les gens parlent beaucoup. Je ne mets pas ma bouche dedans. Tant que je n'ai pas vu la preuve. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses, les gens disent, Jésus, lui, il n'est pas là. Moi, je dis rien. J'attends voir. Comme je vis, je vais parler dedans. Tu comprends? Donc, il y a longtemps qu'il n'était plus là. Connaissez-vous, il y a longtemps, il n'était plus là. Et puis, vous, dès là, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez rapporter au parti des restaurants, là, un parti qui est déjà fini. L'homme le plus influent, Kanugui Soro, l'animal Kanugui Soro, qui était à la tête de l'un des plus grands mouvements soroïstes, le RACI, dont j'étais le numéro 2 ici. Quand il a demandé son départ, les gens ont pensé que le soroïsme allait disparaître. Mais affaire de Soro, on vous a dit que c'est un esprit. C'est comme une religion. Les gens croient, ils adhèrent. Quand Kanugui Soro est parti, on pensait que le GPS allait disparaître. Certains, pas moi. Moi, je savais que Kanugui n'est rien. Tu attends Kanugui parce qu'il y a un autre Soro dessus. Kanugui n'est rien sans Soro. Alphonse Soro n'est rien sans Soro. Alors Lobognon n'est rien sans Soro. Ils sont partis là. Vous attendez parler de et encore. Non, on ne parle plus d'eux. Quand tu es avec Soro, on parle de toi. Tu es visible, on sait que tu es là. Mais quand tu n'es pas avec Soro, c'est fini à jamais. Moi, je dis à tout le monde, on s'est lancé dans un combat politique qui n'est pas encore commencé. Tous ceux qui ont milité au RDR de merde là, ce qu'on a fait pour Draman, on n'a même pas encore commencé ça pour Soro. Combat du RDR là, ça a duré combien d'années? On allait jusqu'à prendre des armes. Vous me voyez aujourd'hui, prendre des armes pour Soro, non. Mais on va se battre. On va se battre. Donc ça veut dire, combat de GPS là n'est même pas encore commencé. Comparément, si on veut comparer au combat de RDR, de Draman Ouattara, le criminel. Ce qu'on a fait dans le combat de RDR pour le criminel Draman Ouattara, on n'a même pas encore commencé la moitié pour John Soro au sein de GPS. Donc toi, animal africain, tu ne crois plus à l'avenir politique de John Soro, tu ne crois plus au GPS, il faut partir. Mais quand tu t'en vas, par la grâce de Dieu, de grâce, il faut la fermer. Tu ne peux pas donner leçon de morale à moi, Zouzou, toi, qui as passé 10 ans chez moi à la maison ici. Tu dors, tu manges, tu te laves. Tu es quitté après 10 ans. Tu n'as pas de leçon de morale à me donner ici.
Parce que tu étais dans cette maison-là ici. Je veux que les Africains, pas tous les Africains, hein, certains Africains comprennent ça. Moi, j'ai fini d'étudier l'homme noir. Ça sera difficile, hein? Quand on s'en sort, ça sera très compliqué. Voilà quelqu'un, il n'est pas prêt à mourir pour sa dignité, il n'est pas prêt à mourir pour sa liberté, il veut seulement manger, l'homme noir africain. Vous comprenez? Tout le monde va vous commander ici. Tout le monde. Tout le monde peut gouverner le peuple africain, tout le monde peut diriger le peuple africain, tout le monde peut gouverner le peuple africain. Oui, un peuple très facile à gouverner. Il faut leur donner à manger, ils vont te suivre. Voilà pourquoi Dramane règne encore là-bas. Peuple noir africain, non, non, non. Donne de l'argent. Il faut lui donner à manger. Comme un chien. Tu lui donnes à manger, il est derrière toi. Raison pour laquelle RD est en train de débaucher au GPS, au PDCI, au PPACI. Il prend partout. Parce qu'il donne des millions. Et nous, on veut seulement manger. Personne ne pense à l'avenir de ces pays. Personne ne pense comment récupérer ces pays, comment libérer ces pays pour l'avenir de vos enfants, vos petits-enfants. Non, non, non. Nous, on veut seulement manger. Ce qui va venir à mes enfants, à mes petits-enfants, ça ne m'intéresse pas. Voici le comportement, voici la réflexion de l'homme noir africain. Alors, quand Kanugui est parti, Mike Ouattara et Alphonse Soro Alain Le Bognon, il y a eu plus d'adhérents au sein des GP. Nous avons enregistré plus de 100 000 adhérents après le départ de ces trois animaux que je viens de citer. Personne ne pourra embraler, personne ne pourra stopper l'avenir politique des GPS en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes bêtes. Dramane lui-même, il a condamné le président de GPS 20 ans à perpétuité. Il dit GPS est dissous. Mais les gens continuent d'adhérer. C'est pas toi, petit animal là. Quand tu vas quitter, il y aura des répercussions sur GPS. Non, tu te trompes, mon gars. Non. Il n'y aura aucune répercussion sur GPS. Aucune conséquence. Au contraire, le départ des animaux, des diables, des moutons au sein du GPS, ça nous fera du bien. Oui, je vous le dis ici. Ça nous fera du bien. Si Kanugui est parti, aujourd'hui, je ne sais pas si Soro Kanugui, il vit, il est mort, je ne sais pas. Mais GPS continue, c'est chemin. GPS continue. Plus d'adhérents tous les jours. Mais ce n'est pas les deux cafards là. Je demande à tous ceux qui ont fait, qui veulent partir, parce que le président John Kibafori Soro n'arrive plus à vous donner 1 million de francs CFA par mois à financer les études de vos enfants, vos familles. Vous êtes fatigués, allez-y au restaurant. Là-bas, il y a l'argent cadeau, l'argent des Ivoiriens. On va vous donner, vous allez manger. Arrêtez de nous emmerder. On va aller très rapidement écouter son discours de merde là. Et on va écouter Papa Soro. Qu'est-ce que Papa Soro a dit concernant le départ de certains de ses proches. Mike, à travers sa vidéo de merde là. Non, arrêtez ça, hein. Non, c'est pas ça. La vidéo de merde là. Vous voyez ça ici. Voilà. Ah, sinon, si vidéo là n'était pas là, c'était pas bon. Excellence. Un soulard. Excellence. Mike Ouattara. Bon, après, je vais t'appeler. Hein? Tu vas me dire. J'ai ton numéro ici. Après, je vais t'appeler. Tu vas me dire, grand frère, qu'est-ce qui n'est pas marché? Bon, apparemment, on m'a dit que même du vin rouge là, que tu n'arrives plus à payer. Donc, il n'y a plus l'argent. On dit que tu bois beaucoup. Mais aujourd'hui, même pour payer bouteille de vin là, que tu n'as plus ça. Donc, du coup, RD dit de venir. Bon, après, je vais t'appeler. Je ne voulais pas t'appeler, mais je vais t'appeler. Tu vas me dire, on m'a dit que c'est Connaître Fou qui t'a poussé à aller là-bas. C'est pas vrai. Tu n'es pas un enfant. Connaître Fou ne peut pas envoyer quelqu'un. Et puis, je regrette beaucoup, chers frères ivoiriens, pendant que Dramane est en train d'arrêter, le cadre des GPS sont emprisonnés. Hein? Pendant que nos cadres sont en train d'être arrêtés, j'étais en prison, c'est à ce moment-là, certains cafards, certains animaux décident d'aller au restaurant. Moi, personnellement, ça me fait la peine. Hein? Ça me fait la peine quand je pense que grand frère Walino Koulibaly vient d'être arrêté, dans même Abobo, là où Connaître Fou se trouve. Honorable Soumaoro Kando, El Hadj Mamadou Traoré, Kader Doumbia sont en prison. C'est à ce moment-là, et Zainab Ayou, que certains cafards essaient d'abandonner le mouvement pour président John Kibafori Soro. J'ai mal, hein. Au moment même où le RD est en train d'anéantir, arrêter tout le cadre de GPS. Président de GPS est condamné 20 ans à perpétuité. On a pris tous ses biens. On a gelé tous ses comptes. 7 ans en exil.
C'est à ce moment, certains l'homme africain décident de changer le camp. Putain de merde. Mais vous allez regretter. Demain, la Soro présidentielle, elles vont venir. Soro, il faut t'apprêter. Moi, je ne veux pas l'accepter. Hein. Je te dis en même temps. Voilà. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a longtemps, Zeneb. C'est là on le connaît. Pourquoi il te fout quand on m'a dit pour la première fois? J'ai dit non, c'est pas vrai. Mais pour Mike Ouattara, je savais. Parce que UGS a été créé à cause de ça. Parce qu'il a voulu envoyer un mouvement qui a été financé par le président Diom Soro. Ces négros-là, ils ont trop profité de Diom Soro ici. Ils ont trop profité. Quelqu'un, c'est là, il crée un petit mouvement AGS. AGS. Mouvement pour Soro. L'autre s'élève, ADS. Mouvement de droit de Soro. L'autre s'élève, Soro finance tous ces mouvements bizarres-là. Ils ont fini de manger. Comme Diom Soro n'a plus l'argent à leur donner maintenant, il faut savoir au restaurant. C'est d'être indigne, c'est d'être animal. On va écouter ton discours de merde là et on va écouter le président Diom qui va faire le Soro. Excellence, Monsieur le président du RHDP, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. Bon, tu sais, vous pouvez enregistrer cette partie-là. Hein. Voici ce que moi, Zouzou, jusqu'à ma mort, je ne peux pas faire. Cet homme a insulté testicule de Draman hier, mais aujourd'hui, son excellent Alassane Ouattara. Ça là, moi, je ne peux pas faire. Écrivez ça, enregistrez. Moi, je ne peux pas faire ça là. Vous comprenez? Allons-y. Monsieur, Monsieur les membres. Il est tapé. Ah, mon frère, c'est du fou là. Mike Kidou. On dit, tu vois trop. Allez, doucement. Il n'y a plus l'argent pour payer de droit. Il allait au RDR. Parce qu'au RAGP là-bas, ils sont tous des soulats là-bas. Les patrons Draman même, ils cavent d'alcool chez eux à la maison. Donc, c'est gratuit. Au RDR, l'alcool, c'est gratuit. Tu veux boire, il faut aller chez Draman. Dans sa résidence, il y a cave d'alcool là-bas. Il va ouvrir le cave, tu vas boire fatigué. Hein? Du bureau exécutif, représenté en ce jour par M. Claude Sailly et par notre maman, je tiens à vous saluer. Honorables membres du directoire, à vous, chefs religieux et traditionnels, mesdames et messieurs, chers citoyens épris de paix et d'unité. Le RDA est fini, voilà. Ce jour est plus qu'un discours. C'est une déclaration d'âme. C'est un cri de cœur. C'est un fait historique. Nous sommes aujourd'hui au siège du RHDP, non pas en tant qu'invités, mais en tant que frères retrouvés. Il y a que, écoutez-moi très bien, je connais le RDR, je connais ce monsieur. Il n'y a qu'un parti de troupeaux, hein, qu'un homme comme celui-là peut rassembler du monde autour de lui et puis ils applaudissent. Il n'y a qu'un troupeau de moutons. Vous comprenez? Vous comprenez? Un homme normal, connaissant celui-là, comment tu peux venir t'asseoir pour applaudir, mais tout ça pour faire mal à son excellent président Diom Kibafoury Soro. Écoutez. Ce lieu, théâtre de tant de décisions qui ont façonné notre pays, devient en ce jour le sanctuaire de notre réconciliation nationale et de notre engagement envers la Côte d'Ivoire. Je me tiens debout devant vous aujourd'hui avec le sens du devoir accompli. Imaginez un instant Papa Laurent Gbagbo recevoir un petit de RDR au PPACI comme ça. C'est la mort. Cérémonie. Un seul individu. Il est parti lui seul. C'est-à-dire RDR a besoin d'un seul militant de GPS aujourd'hui. On t'avoue. Ils sont à la recherche des militants de GPS et le patron de GPS. Nous, on est ici.
C'est-à-dire un seul Moro, Moro Krempé, un seul Moro, parti au pouvoir, qui a fait 15 ans au pouvoir, organise une cérémonie pour accueillir un seul Moro, une seule personne. Une seule personne. Parce qu'il vient chez Soro. Parce qu'il est quitté chez Soro. On t'avoue, c'est dommage, c'est triste. Mais vous allez apprécier bientôt. Il n'y a pas pitié dedans. Écoutez. Avec la conscience fixe de ce que nous devions aller à l'adhésion au RHDP. Mesdames et messieurs, toi et puis qui? L'Union des Soroïstes, UDS. Union des Soroïstes, il n'y a plus. Il n'y a plus UDS. Le mouvement a été déçu en 2023 par toi-même avant la fusion. Après la fusion, et Dom Soro a fusionné, tous les mouvements ont été déçus. Il n'y a plus Union des Soroïstes ici. Il y a GPS. Voilà, c'est fini. Adhère en ce moment officiellement au Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Pitié pour vous, pitié, pitié. Le 10 ans, il y va de ma responsabilité de parler avec clarté, avec vérité et avec courage aux membres de l'Union des Soroïstes. Mes chers amis, aucun membre de ex-UDS, je dis bien aucun membre de ex-UDS qui va te suivre de cette aventure de malédiction là. Aucun. Kanugui Soro est parti, l'homme qui remplissait le salle à Gaïwa, à Boaké, stade à Boaké. L'homme qui remplit, il y avait le siège de Rassi dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on ne sait même pas où il se trouve. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Écoutez. Nous ne pouvons pas appeler frère celui qui foule aux pieds nos sacrifices. Ah là là, il a tout gâté ici. Il ne devait pas dire ça. Là, il a tout gâté ici. Tu pouvais rencontrer ta sale vie là, fils de bâtard, Mike Ouattara. On dit que c'est là, c'est des sénifaux. Je vous lance l'appel. Je vous lance le défi. On va entamer un test ADN pour laquelle Zouzou même fait partie, qui se réclame sénifaux aussi. On va faire test ADN pour voir si ces gens-là sont des sénifaux vrais d'origine. Il ne s'agit pas de les faire appeler Ouattara ou je ne sais pas quoi, Koné, machin. Non, non, non. Le prénom familial n'a rien à voir avec authenticité d'une ethnie. Je vous le dis. Concernant ces pays, la Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir. Un sénifaux tel que je connais, le peuple digne pour lequel je suis, ne peut pas se comporter comme ça. Oui. Je vous le dis et je répète encore. Je vois des animaux de drama, quand ils sont fâchés contre moi, depuis qu'il y a Doumbia Sénifo, ah toi, tiens, je les vois, je rigole. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Ces gens-là, ils se réclament. Kanugui Soro, c'est pas parce qu'ils t'appellent Soro. Peut-être maman a donné un coup quelque part. Et puis tu étais dans la famille. Tu prends le prénom, ça roule. Nous sommes en Afrique. Alphonse Soro. Ok. Mike Ouattara, leur comportement n'est pas digne d'un peuple que je connais, d'un peuple que je suis. Oui, que je n'ai pas eu la chance d'être né et grandi parmi eux. Je le dis tout le temps. Quand j'allume le Djoula des dramas, des racistes, des xénophobies, je le dis. Je suis né parmi eux, grandi parmi eux. Grâce à ma mère. Je le dis tout le temps ici. C'est niveau tel que je connais moi. Un peuple digne. Un peuple prêt à mourir. Pour sa parole, pour sa dignité. Ce niveau vrai, authentique, originel ne trahit jamais. Écrivez ça. Vous comprenez? Donc je demande un test ADN à Kanugui Soro, Alphonse Soro,
Mike Ouattara et Zouzou, nous quatre là, on va faire test d'ADN pour voir qui est vraiment Sénifo Djidji. Je suis prêt pour ça. Voilà, on va aller. Et il a déconné si il racontait sa vie sans attaquer le président Diom Bafouri Soro, son bienfaiteur. L'homme qui a fait que la Côte d'Ivoire a découvert, a révélé un cafard appelé Mike Ouattara, c'est Soro Diom. C'est grâce à lui que les Ivoiriens ont connu ce monsieur-là. C'est grâce à Soro Diom que moi j'ai connu ce monsieur-là. Faut pas avoir se blaguer. Il t'a nourri, il t'a blanchi. Aujourd'hui, où tu es parti là, c'est lui qui a gelé tout le compte bancaire de Diom Soro. Où tu es parti là, c'est lui qui a condamné le président Diom Soro 20 ans perpétuité. Où tu es parti là, c'est lui qui a saisi tous les biens du président Diom Bafouri Soro en Côte d'Ivoire, y compris maison que papa Laurent Gbagbo lui a donnée. Donc il n'a plus l'argent pour te donner à nourrir toi, Mike Ouattara et ta famille. Diom n'a plus l'argent pour financer les écoles de tes enfants. Diom n'a plus l'argent pour te donner l'argent à aller payer des Jack Daniel, des Chivas, des Moët. Il n'a plus l'argent pour financer tes bouteilles de vin. Et là, il y a une route très facile. Il y a un raccourci. Tu peux prendre le raccourci. Aller où on peut te donner à manger, mais sans insulter celui qui t'a donné à manger hier. Que nous ne pouvons pas. On va t'écouter ici. Oh. Responsabilité de parler avec clarté, avec vérité et avec courage aux membres de l'Union des Soroïstes. Il n'y a pas l'Union des Soroïstes. Il n'y a pas. Mes chers amis, nous ne pouvons pas appeler frère celui qui foule au pied nos sacrifices. Qui foule le pied vos sacrifices? Nous ne pouvons pas appeler quelqu'un un frère, celui qui foule le pied nos sacrifices. J'espère que tu ne parles pas du président Diom Soro ici, parce que tu as passé 10 ans avec lui. Tu es même allé en prison à cause de lui. Nous ne pouvons pas... Je le dis tout le temps. Nenala. Vous comprenez, c'est une fois bizarre là, tout cela c'est des djoula. Nous ne pouvons pas appeler quelqu'un un frère, celui qui fout le pied. Alors si c'est Soro Diom, en tout cas tu es coupable aussi, parce que tu étais avec lui. Nous ne sommes pas prisonniers d'une loyauté envers des gens qui, au lieu de porter le flambeau de notre combat, ont fait qu'anéantir le flambeau de l'expérience. Mais tu es lâche. Tu n'es pas fils de tes parents. Tu n'es pas un Sénifo, moi je vous connais. Il fallait dire son nom. Mais cet homme que tu parles là, son excellent président Diom Bafouri Soro, toi, tu étais avec lui. Il se reste qu'hier. Quand on n'a plus à manger négro animal africain, il veut manger, boire, aller chier, c'est fini. Tout ce qui l'intéresse. Il n'est pas prêt à mourir pour sa dignité, non. L'Africain ne peut pas. Il n'est pas prêt à mourir pour sa liberté, non. Lui, il veut raccourci. Donnez-moi à manger, je vous suis. Tous les peuples ivoiriens peuvent mourir de faim, ce n'est pas nos problèmes. Dramane ou rien. Parce que c'est lui qui nous donne à manger. Il a reçu à acheter tous les religieux en Côte d'Ivoire. Il a reçu à acheter tous les rois en Côte d'Ivoire. Il a reçu à acheter tous les chefs coutumiers en Côte d'Ivoire. Dramane a réussi à acheter tous les chefs des villages en Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'il a compris que l'homme noir ne vaut pas la peine. Alors, s'il y a quelqu'un, où tu es parti, il faut les demander, ils sont arrivés au pouvoir comment? Ils vont t'expliquer. Et ils savent qui est Diom Soro, mais ce n'est pas toi. Toute personne va quitter à Soro. Soro Diom, à quel âge que c'est faut partir? Mais ferme ta gueule. Tu quittes, tu fermes ta gueule. Si tu ouvres ta gueule, moi je vais te répondre. Mike Ouattara, tu as eu la chance, je suis un peu fatigué. Je ne pourrais pas te répondre comme je souhaite. Mais on va aller à ça. Nous avons cru autrefois que c'était le RHDP qui était notre ennemi. Mais nous avons vu que notre ennemi s'est incarné dans le courant soroïste dont nous fûmes jadis les piliers. Notre engagement, je pense, ne doit pas être une fidélité aveugle à des intérêts personnels ou à des stratégies d'isolement. Ici, chers Ivoiriens, moi je vous dis ici, on dit que moi je ne suis pas Ivoirien, donc je vous ai aidé. Je suis en train de vous aider à libérer vos pays. Le mot est fort.
Nous avons, lui, Mike Ouattara et son testicule là, lui, il parle à son nom, hein, pas au nom de UDS ni des militants. Personne ne se reconnaît à ces cafards là, ces sous-là là. Il dit, lui, il pensait hier que le RHDP de Dramane était son ennemi. Non, c'est pas RDS, c'est Soro Diom et son GPS. C'est ce qu'il a dit ici. Il ne s'agit pas de venir bavarder, gros français, on s'en fout de ça. Il dit, il a pensé hier que c'est Dramane qui était l'ennemi. Déjà, ce n'est pas Dramane, c'est Soro. C'est triste. C'est dommage. De la part d'un homme sale, sans dignité, l'homme africain. Quand je parle comme ça, je ne parle pas de tous les Africains. Hein? Voilà. Mais celui qui se retrouve dans mes dits là, qui est dedans. Cela, je ne parle pas de tous les Africains. En Afrique, il y a des hommes dignes qui sont prêts à mourir pour leur dignité, leur liberté. Capitaine Ibrahim Traoré, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah. Ils sont morts dignes. Ils ont préféré mourir que trahir le peuple africain. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Je ne parle pas de tous les Africains. Mais tu te sens là-dedans, tu es dedans. Un homme sale, indigne. Aujourd'hui, Mike Ouattara ose a dit aux Ivoiriens que Dramane n'est pas lui son ennemi. C'est fort, le mot est fort. Il ne peut pas rester au sein d'un mouvement qui est immobile. Mais c'est toi qui es immobile, Mike Ouattara. Depuis que tu as créé ton UDS de merde là. Hein? Que je connais très bien, je connais les membres. Tous les membres des UDS influents qui étaient proches de toi, j'ai causé avec eux tous. Je les connais. Quand tu as créé ton UDS de merde là, le seul mouvement, le seul activité que tu as mené là, où moi je t'ai découvert là, c'était la rentrée politique de UDS. À part ça, tu n'as rien fait. Nous ne sommes pas isolés. C'est toi qui es dans l'isolement, pas Diom Soro. Quelqu'un qui est en exil, ça fait 7 ans. Dramane a fait 7 ans de l'exil. Je vous ai dit ici, le seul mouvement politique, le seul homme politique en Côte d'Ivoire qui a subi ce qu'aucun homme politique n'a subi en Côte d'Ivoire s'appelle Diom Kibafori Soro. Aucun homme politique en Côte d'Ivoire a subi ce que Diom Kibafori Soro a subi depuis sa démission de l'Assemblée nationale. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Mais il est resté zen. Droit dans ses bottes. Parce qu'il voit l'avenir. La conviction totale. Ce qui est bien pour lui. Ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire. Il voit, il connaît. Si Diom Soro était un maudit qui voulait seulement manger, il n'avait pas d'intérêt à démissionner à la présidence de l'Assemblée nationale. Il était le numéro D. Numéro D. Après président, c'était lui. Quand Dramane a voulu l'envoyer au numéro 3, je n'ai pas voulu accepter. Et référendum. Ils ont déplacé Soro de numéro D au numéro 3. En créant vice-président et président de l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Tu ne peux pas venir t'asseoir sur ton testicule ici. L'homme noir africain est maudit. Pas et tous. Oui, pour l'argent. Pour pouvoir manger, ils sont prêts à tout. J'ai honte aujourd'hui d'être un noir. Papa capitaine Ibrahim Traoré, il y a quoi toi? Un jeune de 36 ans, regardez. Des animaux, des dramas, ils se réjouissent parce qu'ils ont attaqué Djibo. Ils sont contents. Farafindé, Gangadé. Toi, tu es sale, tu es pauvre, tu es noir. Tu te réjouis parce qu'ils ont tué tes frères noirs à côté de toi. Au Burkina, tu es content pour ça. Même Satan est mieux que toi. Alors ici, là, on va t'écouter ici. Petit. D'isolement. Ce débat, mesdames et messieurs, n'est pas la trahison de notre histoire, de l'histoire de l'UDS, mais elle est bien au contraire, la fidélité renouvelée dans nos principes. C'est Démosthèle qui disait, un homme avisé, mais n'est pas à la traîne des événements. Il précède les événements. Par conséquent,
nous avons décidé d'avancer là où se trouve l'avenir, là où se trouve le rassemblement pour construire avec le RHDP une nouvelle Côte d'Ivoire. Mais tu as arrêté sur ça. Tu as arrêté. Tout ce que tu dis ici, c'est vrai. Tu aurais dû ne pas passer tout ce temps-là derrière Diom Soro. Tu es un faux. Mais comme tu es parmi les animaux, tu te retrouves parmi les troupeaux, et il ne peut pas comprendre ça. Tout ce que tu dis de Dramane aujourd'hui, tu as eu 10 ans pour comprendre ça. Tu as eu 20 ans pour comprendre ça. Moi, derrière Soro, 2016, 2017, 2018, je devais comprendre si je suis dans un bon combat ou bien un faux combat. Oui. Il y a des gens qui sont partis, parmi nous les activistes là. Je vais citer les noms. Dempsey de New York est parti. Il a quitté Soro. Évidemment, il a assumé. Il y a longtemps, il est parti. Parce que selon lui, en fait de Soro là, ça ne va pas aboutir. Il est parti. Grand frère Zulu, le Bogota, qui était en Italie avec moi ici. L'homme qui travaillait au fleur là. Il faisait fleur ici. C'est un grand frère. Il est même venu chez moi ici. On était dans la vidéo là ensemble tous les jours. Il pouvait faire 20 vidéos par jour. Et un moment donné, il dit, petit frère, moi je m'en vais. Parce que le combat de Soro là, je ne crois plus. Il est parti. Il n'a pas attendu 10 ans, 5 ans. Zulu est parti, Dempsey est parti. C'est ça. Tu es dans un combat, dès la première année, deuxième année, troisième année, tu dois comprendre si c'est un bon combat ou pas. Mais tu es resté là. Tu es parti tout simplement parce que Diom Soro n'a plus l'argent à te donner pour mettre dans tes couilles. Pour payer de l'alcool avec. Vous êtes tous conseillés. Vous ne sont pas habitués à travailler. Diom Soro a la main facile. Quand il était aux affaires, il donnait. Dramane, le criminel, le diable, l'assassin, le Djahanamadé, le Kafridin, l'homme de l'enfer, a gelé tous ses biens. Tous ses comptes sont gelés. Donc il n'a plus l'argent pour vous donner. Dites la vérité aux Ivoiriens. Arrêtez de nous emmerder. Alors, on va t'écouter ici. Tu as dit un autre mot là. Puis on va aller écouter sur le Diom. Nous refusons l'immobilisme. Nous refusons les querelles internes. Mais nous choisissons la construction. Mais pour ce... c'est toi qui es immobile. GPS n'est pas immobile. Hein? Non. Même hier en Suisse, on était là-bas, devant chef des Nations Unies. Le 31, on a Londres. On vient de quitter à Strasbourg. À Paris, il y a toujours mouvement. Abidjan, Boldougou avant-hier. Les activités sont là. Baba Yo, Yopougon, Abobo, tous les coordinateurs d'Abobo. Dramane vient d'attraper un. Le petit frère Walina Koulibaly a été arrêté à cause de ses activités. C'est moi-même, je publie toutes ces activités. Chaque semaine. Nous, on n'est pas immobile. C'est toi qui es immobile. GPS travaille pour le bonheur des Ivoiriens. Toi, tu es un animal, un cafard. L'homme noir africain, aucune dignité. Honte à vous. J'ai mal aujourd'hui. Wallah bilay, d'être né en Afrique, d'être un Africain. Aucune dignité. Pour la miséria. Des membres de l'UDS qui se posent encore la question. Mais je voudrais lui dire que nous sommes restés fidèles à nos valeurs. Certes, nous avons changé de cap pour hausser l'enjeu républicain. Mesdames et messieurs, nous sommes restés fidèles à nos valeurs. Sauf nous avons changé le cap. Je ne suis pas parti à l'école, mais cette phrase-là, je n'ai pas compris. Tu es resté fidèle à ta valeur. Mais pendant 10 ans, tu étais avec Diom Soro. Ça, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il voulait dire ici? La Côte d'Ivoire que nous voyons aujourd'hui est une Côte d'Ivoire miraculée. Elle est miraculée dans son développement intégral. Ce progrès est dû à un homme exceptionnel dont la composite est A comme argent, D comme diamant, or comme or, anachromine ado. On dit. Et puis les moutons, ils applaudissent. Pitié pour le RDR. Un parti au pouvoir pendant 15 ans, c'est ça qui est là.
J'ai ta vidéo ici, je ne peux pas montrer ça ce soir. Je vais revenir encore sur toi. Je ne suis pas trop en forme aujourd'hui, mais j'ai revenu. Je vais te montrer ce que tu disais de Dramane hier. Nous considérons, Monsieur le Président de la République, dans notre génération, comme ce fut le cas de Félix Houphouët-Boigny dans le siècle dernier. Le Président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, est un architecte de nation, est un sage bâtisseur, est un géant tranquille. Pourquoi? Parce qu'il a toujours su garder la tête froide quand les tempêtes hurlaient. Il a donné à la Côte d'Ivoire lui-même, lui-même, il rit. Lui-même, il rigole. Il sait qu'il a en face de lui le troupeau de moutons. Lui-même, il rit. C'est-à-dire, il est en train de faire un coup de Dramane et lui-même, il rigole, quoi. Attends. dans le siècle dernier. Le Président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, est un architecte de nation. Écoutez. Est un sage bâtisseur. Est un géant tranquille. Pourquoi? Parce qu'il a toujours su garder la tête froide quand les tempêtes hurlaient. Il a donné à la Côte. Eh non, mon Dieu, putain. Eh non. La Côte d'Ivoire est tombée très bas. Ça dit lui-même, il fait un coup de Dramane et puis il rigole. Il n'y a pas sérieux dedans, il se moque des animaux là. Oh my God. Non pas des promesses, mais du réalisme. Citons quelques exemples. L'école, Abidjan et l'intérieur du pays modernisé. Routes, stades. Même la baie de Cocody réhabilitée. La circulation, le pont, les échangeurs, le métro en cours, la circulation urbaine améliorée. C'est les sciences qui font le développement. Et le président le sait. Pour les scientifiques, il a fait un appui aux chercheurs. Le prix d'excellence et les laboratoires modernisés. Mais malgré cela, certains ne voient pas les progrès qui sont accomplis. Mais je vais leur dire un dicton. Ce dicton dit que un peuple qui ne reconnaît pas ses visionnaires est un peuple qui est condamné à l'errance. Et nous, à l'Union des Soroistes, nous refusons l'errance. Non. Nous sommes contents, nous sommes satisfaits. Nous nous félicitons le président Alassane Ouattara et nous lui disons, nous sommes derrière lui. Il faut dire que tu es derrière lui. En tout cas, tu n'es pas parti avec quelqu'un. Toi et ta femme et tes enfants. Mais derrière ce grand homme, ils ont attaqué ma vidéo de TikTok là. Oh mon Dieu. Laissez-moi tranquille, mon Dieu. Oh. certes, il n'est pas là, mais il est un homme quand même qui est discret et efficace. Un serviteur infatigable du parti et de la République. Son sens aigu de l'organisation a fait du RHDP un parti vivant, solidaire, un parti discipliné qui est tourné vers l'action. Je voudrais vous dire ici,
à vous, cadre du RHDP, vous avez une exigence que nous voulons partager avec vous, celle de faire de la politique un service et non une revanche. On ne peut pas changer le passé, mais l'on peut choisir l'avenir. Et nous, Union de Soros, nous avons choisi l'avenir avec le RHDP. Cet avenir est un avenir de stabilité, un avenir de développement, un avenir d'unité vraie. Je voudrais que nous ayons une pensée pour ce que disait Carlos Fuentes. Nous sommes venus au monde pour nous connaître. La terre nous est donnée pour un temps. Vivons ensemble et vivons en paix. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, vous avez écouté ces discours-là. Il y a 3 points pour lesquels je n'ai pas apprécié. Il pouvait tenir ces discours de merde-là sans indexer. Sans parler des présidents John qui va fournir sur le GPS. GPS est immobile. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dramane Ouattara, c'est pourquoi il se promène quelque part. Le querelle interne, que lui-même il a créé, il fait partie. Et ensuite de suite. J'ai décidé de laisser cette vidéo pour leur dire ta propre femme, ça c'est pas parti politique, hein, parce que les animaux de Dramane, je m'adresse à eux tout le temps sur ce plan-là, parce qu'on m'interpelle beaucoup sur ce cas en Europe ici. Ta propre femme à qui tu as eu des enfants, tu as passé 40 ans de ta sale vie avec elle, maman a décidé un jour qu'il ne t'aime plus, il ne te veut plus, laisse-la partir. Si elle va, toi l'homme là, tu n'as pas le droit d'aller la dénigrer. Ma femme me trahit, ma femme était djandjou, ma femme ronflait, ma femme... Non, 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 interdit. Séparer, c'est fini. Dangadin. Au GPS, personne entre vous. Moi, j'ai mal. Parfois, je suis fâché contre le président John Kibafori Soro. Pour son côté humain, pour sa gentillesse. Cet homme, quand il était aux affaires, moi je causais avec des gens. Konaté Zie est venu me trouver en Italie ici. Konaté Zie là, il est venu à Paris, Italie. Si vous voulez, je publie la photo, vous allez voir. J'ai causé avec des jeunes qui étaient auprès de John Soro à l'Assemblée nationale. Ce que Soro a fait pour eux. Zouzou, nous on est là. On se cherche. On est avec Soro. Jamais l'attaquer. Jamais l'abandonner. Ce que cet homme a fait pour nous, on ne peut pas l'oublier. On me dit ça tous les jours. Voici quelqu'un qui n'a pas d'importance pour l'argent. Sorodom, il n'a pas d'importance pour l'argent. Johnny Pachouk a fait un post sur lui hier, qu'il a sauvé quelqu'un. Johnny dit, il va dire non de la personne après. Malgré il est en exil, ses comptes sont gelés. Et ces bâtards, ces animaux, ces fils de bâtards là, Soro Kanigui, Alphonse Soro, Alain Le Bognon, Konete Fou, Mike Ouattara, ces animaux là. Dieu seul sait combien de milliards et de milliards de John Soro a été injecté dans les mouvements de merde là. Konete Fou, Soro t'a fait vice-député à l'Assemblée nationale. Après maman Afousatou Bamba, c'était toi. Au moment Aboubou n'avait pas d'électricité, les gens mouraient à l'hôpital. Il a payé un groupe électrogène pour te donner. Ton campagne de merde là, contre Ahmed Bayogo là, municipal, c'est le président John qui a financé. Et tu peux quitter cet homme, d'accord, mais oser encore ouvrir ta sale putain de gueule là, tu es une saleté. Nous, on ne peut pas l'accepter. Mais je vais revenir sur toi. On va aller écouter Papa Soro Dioma rapidement. Les militants et même les cadres de Génération et Peuple Solidaire sont en train de virer au RHDP. Et là, ce n'est pas un buzz, figurez-vous, c'est la réalité. La traîtrise, la trahison. Et c'est ça le combat. Alors, Yako à Soro Guillaume, au président Guillaume Soro. Yako à toi, monsieur le président du GPS, pour ce qui t'arrive. Mais je sais que je ne peux rien vous apprendre car vous connaissez mieux que moi ce qu'est le combat politique. Car souvent d'autres personnes sont dans la politique juste pour des intérêts. Et ce n'est pas moi qui vais vous apprendre ça.
je ne vais pas vous manquer le respect, mais nous sommes d'accord que vous aussi, avec Alassane Ouattara, c'était aussi un combat d'intérêt. C'est d'ailleurs pourquoi, lui, n'étant pas capable de tenir sa promesse, de vous laisser être candidat à sa place, vous avez décidé de quitter ce dernier. Malheureusement pour vous, ce n'est pas un démocrate. Pour lui, c'est soit vous êtes avec moi et acceptez ma décision, soit vous me quittez et je tente de vous assassiner. Aujourd'hui, vous avez pris votre décision. Et c'est derrière votre décision que vous avez montré que vous êtes un homme de conviction, un homme de droiture. Et vous nous avez fait comprendre que cette image qu'on avait peinte de vous sur l'opinion nationale et internationale était fausse. Car aujourd'hui, vous montrez une nouvelle personne et une nouvelle vision que personne n'avait jamais pu voir. Alors, je suis déçu de savoir aujourd'hui que Monsieur Marc Kido Ouattara, après plusieurs mots qu'il avait déjà eu à dire pour tous ceux qui sont intelligents, a décidé de faire un revirement au RDR qui était d'abord son ancien parti. Et je pense que tout le monde a le droit d'aller au restaurant pour se nourrir. Mais aller là-bas et manquer le respect à ses anciens amis, je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi je joins ma parole à celle de Zouzou Soro aussi pour dire au président Soro Guillaume encore, Yako pour tout ce qu'il arrive. Parce qu'il est dans un combat. Mais je pense qu'il y a très peu de personnes qui mènent ce combat avec loyauté. Il y a très peu de personnes qui mènent ce combat avec sincérité. Voyez-vous, le combat de persévérance, le combat de résistance. Parce que quand on mène un combat, on ne mène pas un combat juste pour que le résultat soit fait tout de suite. On mène un combat en pensant à l'avenir. Ça peut être difficile aujourd'hui, mais demain, ça se passe bien. Mais eux, ils ont regardé tout de suite. Ils n'ont pas regardé demain. Ils se sont limités à maintenant et ils n'ont pas regardé plus loin que le bout de leur nez. Et c'était ça la difficulté. C'était ça le problème. Mais nous savons que vous allez continuer à mener le combat. Nous avons vu qu'après M. Tefou, c'est un groupe de militants de Génération Peuple Solitaire qui ont reviré au RHDP, leur ancien parti. Mais ceux-ci seront déçus. Ils seront déçus pourquoi? Parce que vous allez rentrer en Côte d'Ivoire. Moi, je le sais. Le président Laurent Gbagbo gagnera les élections de 2025 et vous allez rentrer chez vous en Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. Et il y aura une véritable réconciliation et à la tête, il n'y aura que des vérités. Parce qu'il faut que la vérité soit dite, il faut qu'elle soit sue. La team, voici donc ce qui se passe ici au GPS. Vous venez d'écouter cette vidéo de Zouzou Soro. Dites-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.